La parole vibratoire, partie 2 de 2. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Pour ce qui est de la canalisation à travers la parole vibratoire, ce qui doit être mentionné, c'est que ça peut se faire d'un mouvement de l'ego vers l'esprit, donc un mouvement associatif, où ce que là, la personne prend la parole et affirme des énoncés. Donc, le mouvement de l'ego vers l'esprit, c'est l'ego qui utilise sa volonté pour aller chercher de l'information auprès de l'esprit et l'exprimer à voix haute. Donc, autrement dit, l'ego peut poser une question, qu'est-ce que l'âme? Et là, l'esprit va lui amener de l'information. Puis dans le mode associatif, c'est que l'ego affirme l'âme est une structure énergétique multidimensionnelle qui, dans le passé, évoluait en accumulant de la mémoire. Et lorsque l'âme entre en contact avec l'esprit, eh bien, à ce moment-là, l'âme est appelée à développer plutôt sa volonté et s'harmoniser avec l'énergie de l'esprit pour poursuivre son évolution en évoluant plus à partir de mémoire, mais plutôt en fonction d'une canalisation, d'une vibration, d'une manière volontairement consciente. Ça, c'est le mode associatif du mouvement de l'ego vers l'esprit. Vous avez le mouvement de l'ego vers l'esprit qui est dissociatif, donc l'ego d'un côté, puis de l'esprit de l'autre. Donc, pour vous en donner une nuance, l'ego, ma partie ego pose la question « Qu'est-ce que l'âme? » Et là, ma partie esprit va répondre. Alors, tu poses la question, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est une structure énergétique multidimensionnelle. Et puis, dans le fond, ce que tu dois réaliser, c'est que quand tu intègres l'énergie de l'esprit, eh bien, à ce moment-là, ça t'amène à réaliser qu'à quelque part, l'âme, elle a accès à quelque chose qui est au-delà de la mémoire. Donc, tu peux réaliser ça de cette façon-là. Donc, l'esprit, là, je reprends la conversation, ça peut être difficile à suivre, c'est que l'esprit s'adresse à l'ego et lui donne une réponse. Le mode dissociatif, je vais vous en donner un autre exemple. La personne pose la question en tant qu'ego. Qu'est-ce que l'esprit? Puis là, l'esprit répond. Il me dit que, dans le fond, l'esprit, bien, c'est une structure énergétique multidimensionnelle qui est appelée éventuellement associée à l'âme. Il me dit aussi que, quelque part, dans le fond, vous êtes une personne qui est très curieuse à l'égard de l'esprit. Vous vous posez beaucoup de questions. Il me dit que vous devez apprendre à stabiliser votre mental et, à quelque part, prendre ça d'une manière un peu plus calme, parce que vous avez beaucoup de curiosité et vous avez tendance à réfléchir à ça, alors que vous devriez tout simplement accueillir l'information et à quelque part de ne pas trop vous laisser embarquer dans de la curiosité qui est inutile parce que ça vous amène à perdre de l'énergie. Donc, vivez votre contact avec l'esprit, intégré avec vos autres sphères de vie pour pas que ça soit trop accaparant par rapport à vous. Donc, ça peut dans le fond, quand l'esprit parle dans une manière dissociative pour vous donner une réponse, ça peut vous parler au vous. Et il y a plusieurs mouvements par rapport à ça. Donc, il y a le mouvement aussi de l'esprit vers l'ego. Le mouvement de l'esprit vers l'ego, c'est un mouvement où ce que l'esprit donne à l'ego une dictée. Autrement dit, la personne peut être, par exemple, en train de passer la tondeuse chez elle. Et puis là, l'esprit lui dit dans sa tête, tu vas faire un enregistrement qui va parler de la parole vibratoire. Donc, la personne, elle a une idée de ce qu'elle va parler. Elle fait sa tondeuse. Donc, quand elle coupe du gazon, comme ça ne nécessite pas toute son attention, sa concentration, eh bien, elle peut faire deux choses en même temps. Autrement dit, elle peut être physiquement
en train de passer la tondeuse, mais au niveau psychique, elle discute avec l'esprit de l'enregistrement qu'elle va produire, qui va porter sur la parole vibratoire. Donc, l'esprit lui amène des idées. L'esprit peut lui amener c'est un petit peu comme un document. L'esprit lui donne les grandes lignes du sujet qui vont être abordées. Et puis, l'individu sait par la suite que lorsqu'il va prendre la parole pour communiquer le sujet, la thématique, eh bien, l'information va descendre. Donc, il y a un petit peu une préforme là, de ce qui va être dit. Donc, autrement dit, le mouvement de l'esprit vers l'ego, c'est que l'esprit dit « Ah, aujourd'hui, ce serait intéressant qu'on parle ensemble de la parole vibratoire. » Donc, l'esprit donne des idées de la dictée en disant « Bon, la parole vibratoire, c'est une parole qui se pense pas, qui se réfléchit pas, et ainsi de suite. » Donc, l'individu qui est en contact avec l'esprit reçoit des thèmes, reçoit des sujets, et il peut en recevoir certains à l'avance. Donc, ça peut lui dire, ben là, tu en fais un enregistrement sur la parole vibratoire, ensuite, tu vas en faire un sur la volonté, ensuite, tu vas en faire un autre qui va parler de la relation père-fils, et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir différents sujets là, qui lui sont amenés dans le mental, des sujets qui vont être abordés à l'avance. Et ça, c'est une forme de canalisation qui est plus passive. Donc, quand je dis l'esprit vers l'ego, c'est du haut vers le bas, tandis que le mouvement de l'ego vers l'esprit, c'est du bas vers le haut. Donc, c'est un mouvement qui est différent. Quand que je parle du mouvement de l'ego vers l'esprit, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mouvement dans lequel l'ego est activement impliqué et qu'il manifeste sa volonté pour aller chercher l'information de l'esprit, alors que le mouvement de l'esprit vers l'ego, c'est un mouvement dans lequel il reçoit passivement de l'information, au même titre qu'à chaque jour, il reçoit passivement des pensées, que ça provienne d'entités astrales ou mentales, il reçoit des pensées. Donc, autrement dit, la plupart en fait, tout le monde sur Terre reçoit des pensées dans le mental. La seule affaire, c'est que les gens qui sont branchés sur l'esprit, qui veut se manifester à eux consciemment, reçoivent d'une manière consciente. Mais que ce soit conscient ou inconscient, tous les êtres humains sur Terre reçoivent des pensées dans le mental, là, tôt ou tard. Là. Parce que la pensée n'origine pas de l'être humain, la pensée origine de l'invisible, et c'est l'individu qui doit apprendre à travailler d'une manière volontairement consciente pour être capable d'être bien dans sa peau puis aller chercher de l'information. Les mouvements de l'ego vers l'esprit, c'est souvent des mouvements où l'ego doit s'affirmer par rapport à sa source, son esprit, par rapport à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, puis être capable de dire, par exemple, à l'esprit d'arrêter de lui bombarder d'idées créatives de la nuit pour le laisser dormir. Donc, autrement dit, c'est l'ego qui est appelé à mettre un frein lorsqu'il évalue que l'esprit empiète trop sur sa vie. Donc, dans le mouvement de l'ego vers l'esprit, c'est l'ego qui, quand il est confronté à une problématique concrète qui lui apporte, par exemple, la contrariété, pose la question énergétiquement à l'esprit. Bon, c'est quoi ce problème-là? Pourquoi qu'il m'arrive telle chose? Donc, c'est l'ego qui va chercher l'information dans cette dynamique-là. Donc, il est proactif. Alors que dans la dynamique de l'esprit vers l'ego, c'est, comme je le mentionnais tantôt, une dynamique qui est plus passive. Donc, l'ego reçoit l'information de l'esprit sans nécessairement s'y opposer, sans la commenter, sans chercher à la corriger. Mais en réalité, l'ego, lorsqu'il fusionne avec l'esprit, doit jouer un rôle actif pour adapter l'information qu'il reçoit en fonction de son point de vue, et l'esprit doit tenir compte du point de vue de l'ego et vice-versa pour qu'il y ait une harmonie réelle entre les deux, parce que si l'ego fait juste tout simplement exprimer des dictées qui proviennent de l'esprit qu'il reçoit dans le mental, eh bien à ce moment-là, l'ego est un petit peu comme un automate. Donc, il n'a pas nécessairement une volonté pour être capable d'ajuster le tir, et à ce moment-là, l'esprit peut être extrêmement envahissant dans sa vie. Alors que lorsque l'ego est proactif, eh bien, il est capable à ce moment-là d'adapter l'information qu'il reçoit et d'amener du point de vue du bas vers le haut à l'esprit qui peut en tenir compte par la suite pour se réajuster. Donc, les deux en contact avec l'autre peuvent se réajuster et les deux ont travaillé en synergie parce que sans l'intelligence de l'esprit, l'ego
qui est capable de parler ou poser des actions, il ne sera pas en mesure de bénéficier de cet éclairage-là pour poser des actions conscientes. Et sans la capacité justement de parler et d'agir de l'ego, l'esprit demeure extrêmement intelligent, mais au niveau théorique et seul. Donc, il n'a pas nécessairement la possibilité de se manifester dans la matière. Donc, les deux doivent travailler en synergie. Et un des éléments qui permet de créer cette synergie-là et cet équilibre entre ces deux composantes, c'est l'utilisation de la parole vibratoire dans laquelle la partie ego et esprit peuvent discuter, où l'ego peut recevoir de l'énergie de l'esprit et l'ajuster à mesure en fonction de sa sensibilité pour avoir une parole qui est la résultante de l'harmonie de ces deux composantes. Sinon, ce qui est important de comprendre, c'est que par rapport à la parole vibratoire, ça se développe avec le temps. Il faut se donner le droit à l'essai, à l'erreur. Donc, on peut parler, à un moment donné, c'est pas assez ajusté, c'est trop astral. Faut être ouvert à se corriger, il faut être indulgent envers soi-même. Et c'est à force de parler en voix haute avec l'intention de manifester une vibration qui est chargée d'énergie, qui est haute, que la personne peut apprendre à apprivoiser sa parole au même titre que, par exemple, un musicien, à force de jouer de son instrument, de la guitare, apprend à maîtriser l'instrument de musique. L'un des exercices qui peut être fait pour favoriser le développement d'une parole vibratoire, c'est de s'enregistrer et de s'écouter parler par la suite. Donc, autrement dit, de prendre la parole, ça peut être de parler spontanément, de dire ce qui nous passe par la tête sans se censurer, tout en suivant une énergie qui devient notre fil d'Ariane, où ce qu'on sent que la vibration va dans ce sens-là, Donc, on suit une vibration quand on parle spontanément, et par la suite, pour intégrer le contenu, et porter un regard critique, eh bien, c'est de l'écouter par la suite et de faire des réajustements en fonction de ce qui est perçu. Donc, ça peut être un bon moyen là, de développer une parole qui est plus ajustée à la vibration de l'esprit.